tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Voilà, donc un dimanche, on pourrait dire glacial, hein, puisque ce matin, je me suis levée, tout était blanc, les toits, les pare-brises, l'herbe, la pelouse, tout était blanc en fait, hein, pas blanc de neige, hein, blanc de gel. Donc ça a bien gelé, il faisait 0. Donc là, je crois que c'est remonté, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est 1, il fait 1. Donc vraiment très froid. Comme on dit, un temps à rester au chaud, en dessous la couette ou devant la cheminée. Bon, enfin voilà. J'espère que par chez vous, il fait un peu meilleur. Mais bon, après, on est en hiver, hein, c'est un temps de saison. Donc voilà. Après, moi, souvent, c'est pas le froid, en fait, qui m'ennuie vraiment. Parce qu'il faut qu'il fasse froid. Non, c'est la grisaille, en fait. C'est le fait qu'il fasse gris et puis cette humidité. Donc, tout est humide. Alors, comme ça gèle, ça... Enfin, je sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est quelque chose que j'ai plus de mal à supporter. Le froid en lui-même, quand il fait un froid sec avec un soleil, ça ne me dérange pas du tout, hein. Ça joue ni sur le moral, ni sur rien du tout. Je trouve ça même beau, en fait, hein, même quand c'est gelé et que vous avez du soleil, ça fait beau. Tandis que là, non, pas seulement il fait froid, il fait gris et on a eu beaucoup d'eau. Donc, il y a beaucoup d'inondations. C'est les champs, en fait. Voilà, c'est les champs. Hier, je suis allée avec mon fils sur Alençon et sur la route qui fait Le Mans-Alençon, hein, et ben à chaque fois, les champs, et ben c'est plein d'eau. Ça fait vraiment la mer, quoi. Et je sais qu'il y a des petites communes où ils ont dû fermer les routes à cause justement des inondations, parce que la Sarthe, elle a débordé dans pas mal d'endroits. Mais c'est vrai que toutes ces inondations-là, quand il y a un ciel bleu, ça fait moins... Enfin, c'est grave quand même, hein, c'est pas ça, mais disons, le paysage, il est quand même moins triste que là. Hier, oh là 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 là, quand vous allez comme ça et puis que c'est tout inondé, tout est gris, tout est... oh, ça donne froid. Enfin, moi, ça me... Oh. Enfin, bref. Et donc, voilà. Bah, écoutez, donc on se retrouve pour cette petite causerie, donc la deuxième de l'année. Je me suis rendu compte que la causerie de la semaine dernière, j'avais oublié les anniversaires, en fait, hein. Il y avait quelques anniversaires des copines et il me semble que j'ai oublié. Donc il y avait Sandrine Fleur Scrap, hein, c'était le 1er janvier. Il y avait Nathalie L le 2 janvier. Il y avait Dominique B et Laurence L qui étaient du 4 janvier. Véronique B qui était du 5 janvier. Et il y a Daniel C qui est du 10 et Florence F qui est du 12. Voilà, bah les filles, bon anniversaire. Et voilà, excusez-moi pour la semaine dernière. J'étais tellement dans mon... Comment dire, dans le... Mince, je trouve pas le mot. Mais le fait d'être devant vous, en fait, de pas être caché derrière la caméra, ça m'a perturbée. Donc voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que bah, elle a eu beaucoup de succès, hein, ma vidéo, donc ma causerie du dimanche. Vous êtes beaucoup à m'avoir mis des petits commentaires, donc ça m'a touchée, en fait. C'est vrai que on me voit pas souvent, hein, ça c'est sûr. C'est pas moi, je suis pas à l'aise avec ça, donc je vais surtout pas vous promettre que ça va recommencer rapidement, hein. Non, de temps en temps, voilà, de temps en temps, bah oui, voilà, pour certaines certains types de vidéos que j'estime que c'est plus honnête en quelque sorte qu'on voit notre tête. Voilà, mais sinon le reste du temps, non, désolé.
mais vous ne verrez pas ma trombine. Voilà, mais voilà, mais je suis vraiment, enfin, ça m'a touchée en fait. Voilà vos réactions, donc merci pour tous vos commentaires, vos gentils commentaires, hein, je précise, puisque de toute façon j'en ai eu aucun de pas gentil. Donc vraiment merci, et puis merci pour vos vœux. Voilà, vous avez été beaucoup à me souhaiter aussi mes vœux, donc voilà, merci beaucoup. Je tenais à vous le dire, voilà, que c'était super gentil, mais vraiment, voilà, ça m'a hyper touchée quand j'ai vu 100, 200, 300, 400, 500, 600 commentaires. Oh là, j'ai dit, je vais devenir une star, moi. Vu que ces derniers temps, mes vidéos, voilà, s'ils m'apportent 200, 300 vues, c'est déjà pas mal. Voilà, surtout, enfin, vu qu'il y a quand même presque 11 500 abonnés. Hein. Donc, c'est vrai que c'est assez... Enfin, assez dur, c'est façon de parler. C'est vrai que ça fait bizarre. Quand j'avais 2-3 000 abonnés, j'arrivais à avoir 2-3 000 vues sur une vidéo. C'est vrai que maintenant que j'ai 11 500 abonnés, j'ai 200 ou 300 vues. Vous voyez, c'est pas trop... voilà. Donc... mais bon, voilà, ça veut dire que c'est les fidèles qui sont toujours là, donc c'est pas le souci. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a voilà, ça m'a fait plaisir que voilà, que ma petite tête, elle attire autant de comment dire, autant de vues et puis de commentaires surtout. Voilà, et bienveillants en plus. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident de se remettre vraiment dans l'univers, enfin, dans le scrap, je sais pas trop comment vous dire ça, les idées, enfin, il y a tout un tas de trucs. Ça doit être l'hiver qui fait ça. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont démoralisants. Peut-être il y a ça aussi, du coup. Ça... des fois, ça ajoute, vous savez, quand vous voyez 1, 2, 3, enfin 4 personnes, et puis du coup, voilà, ça, disons, si déjà vous n'avez pas trop d'énergie, et ben, ça vous coupe encore plus l'énergie. Donc, c'est vrai que c'est pas trop évident. Mais bon, je vais pas, comment dire, je vais pas lâcher l'affaire, hein, je vais pas... c'est mais c'est vrai que bah, ça fait réfléchir quand on comment dire quand on entend certaines choses en fait, voilà, disons, ça fait un peu réfléchir. Après comment dire ça, tout dépend, je pense que tout dépend qu'est-ce qu'on... Enfin, pourquoi on a une chaîne, voilà, je crois que c'est ça. Pourquoi on a une chaîne, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Moi, ma chaîne, je l'ai ouverte pour moi, en fait. C'est pas égoïste, hein, c'est pour moi que je l'ai ouverte. Avant de dire que c'est pour partager, je l'ai ouverte pour moi parce que j'avais envie de montrer des choses. Hein, voilà, j'avais envie de montrer ce que je faisais, voir si il y avait d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, en fait, qui se trouvaient dans la même situation que moi, qui aimaient bien créer, enfin, et qui, à qui ce que je faisais plaisait, à qui ma façon d'être plaisait, etc. Et je dois avouer que je pensais, je me disais dans ma tête, bon, si j'ai une petite chaîne avec une centaine d'abonnés, de gens qui viennent régulièrement, bah, ça me suffit, puisque dans la vie, des fois, et ben déjà, quand on trouve 3-4 personnes avec qui partager ce qu'on aime, des fois, c'est déjà énorme. Alors, vous pensez bien que 100 personnes, voilà, c'est pas mal du tout. Alors, bon, j'en suis où j'en suis, donc c'est encore mieux. Mais j'oublie pas, malgré tout, que mon but du départ, voilà, était vraiment le fait de faire ce que j'ai envie et de vous le montrer. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est pas
je veux pas donner des cours en fait, hein. Je me sens pas obligée de dire oh là là, il faut que j'explique bien ceci, il faut que j'explique cela, il faut que je leur apporte ceci. Oh là là, les pauvres, elles sont perdues sans moi, elles vont pas savoir ceci sans moi, elles vont pas savoir. Non, pas du tout en fait. Puis ça me plaît pas, de toute façon. C'est pas du tout le genre de comment dire de chaîne que j'ai envie d'avoir. C'est pas le genre de voilà, moi je veux juste faire des choses et partager. Et du coup c'est vrai que bah il y a des moments où on est comment dire, on a l'esprit plus créatif que d'autres. Voilà, c'est ça. Et des fois, quand on entend des gens qui sont oh là 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 là, oh je sais pas, oh ceci, oh cela, c'est vrai que des fois, eh ben, le cerveau, il s'attache à ça et il a du mal enfin, à s'attacher à autre chose. Je sais pas trop comment dire ça, mais des fois, on a un petit peu plus de mal, en fait, à trouver des idées. Voilà. Mais bon, je vais essayer de me cantonner à ce que j'aime faire. Voilà. J'aime les cartes, je vais continuer avec les cartes. J'ai en projet donc de faire ces vidéos d'échange d'ATC. Donc, il faut que je fasse des ATC. Alors, c'est pareil, c'est pas il faut que je fasse, c'est que j'aime bien faire ça. C'est juste que je cherche des thèmes. Voilà. Je réfléchis beaucoup à des petits thèmes. Parce que voilà, je veux pas faire pour faire. Voilà, c'est ça le problème. Je voudrais faire, mais que ce soit quelque chose qui, moi, m'apporte quelque chose, en fait, que j'aime bien, que je m'éclate en vous le faisant, etc. Donc, voilà, voilà. Je sais pas si ça a du sens, ce que je suis en train de vous dire. Oh, je pense que oui quand même, mais bon. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un début d'année. Voilà. En plus, c'est vrai que entre la semaine que j'ai arrêté... parce que j'avais de la famille entre ces derniers temps où il y a mon histoire de genoux, etc. C'est vrai que je suis un petit peu ramollie, ramollie du cerveau peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, ça fait comme souvent ça me fait, c'est-à-dire j'ai envie de faire 50 000 choses. Voilà, c'est pas que j'ai pas d'idée en fait, hein, attention. J'ai envie de faire 50 000 choses, mais je n'arrive pas à coordonner tout ça. Voilà. Alors, j'ai même pris un bloc où j'ai commencé à noter, voilà, des choses pour me faire une petite trame. Pourtant, c'est pas dans mon habitude. Je crois que depuis que j'ai ma chaîne, c'est la première fois que je fais ça. Que au lieu de garder juste dans ma tête les idées, je les note, en me disant, c'est pas grave, je mets juste ces dépenses bêtes, et puis limite ce que j'ai fait, je raye, voilà, mais disons, ça va peut-être faire en sorte que des idées viennent. Ouais. Puisque des fois, les idées viennent quand on touche à quelque chose, quand on retrouve un papier, un die cut, enfin, vous voyez. Et des fois, c'est un petit truc comme ça qui fait que dans le cerveau, en fait, et d'un seul coup, waouh, oui, je vais faire ça, ah oui, cette idée-là. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Hein. Je dis pas que tout le monde fonctionne comme ça, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est vrai que cette semaine... Elle n'était pas trop productive, voilà, puisque je vous dis, il y avait des vidéos que j'avais déjà fait d'avant, donc vous avez eu quand même des vidéos, mais voilà, c'était mon cerveau, il a eu du mal à, comment dire, oui, à se relancer, voilà. Alors j'ai eu envie de continuer à ranger, mais voilà, j'en ai marre du mot rangement. Bientôt, dès que je vais entendre le mot rangement, je cours. Parce que c'est pas que c'est... Peut-être que quand je dis ça, les gens ils pensent oh là là, ça doit être un énorme bazar et tout. En fait, non, c'est pas ça. C'est pas du tout parce que c'est un bazar. Parce que j'ai quand même une certaine logique dans mon rangement, n'est-ce pas? Mais voilà, ça me plaît pas encore. Hein. Je suis toujours à la recherche de mieux, de comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus que j'arrive à retrouver plus facilement, plus voilà. Donc voilà, je suis toujours là. Donc cette semaine, j'ai fait des petites recherches, j'ai été chercher des images, j'ai
j'ai fait une vidéo, comment dire, dans la série Je bricole, que j'aime beaucoup, que je vais sûrement refaire. Du coup, ça donne ça, c'est les enveloppes. Alors, je vais pas vous dire comment, etc. Mais c'est pas avec de la colle, hein. Voilà. Et donc, c'est dans la vidéo de mercredi pour customiser les enveloppes ou autre chose, en fait. Voilà, je me suis amusée à ça, je bricolais, donc voilà. Je dis, j'ai besoin d'enveloppes. Je dis, pourquoi pas ne pas tester ce truc-là que j'ai vu déjà plusieurs fois, des petites vidéos sur Facebook. Donc, j'ai fait ça. Et du coup, enfin, j'ai gardé avec, hein, mais c'était juste regarder la différence. Est-ce que vous voyez une grande différence? Voilà. Alors, ça, c'est l'enveloppe. Et ça, c'est la photocopie que j'ai fait donc avec mon imprimante et que je suis toujours en extase devant mon imprimante. Bon, c'est pas... Mais... comment dire, parce que là, ça, c'est des serviettes. Hein. Voilà, c'est des serviettes. Tandis que là, du coup, c'est avec du papier aquarelle de chez Action. Donc, si je veux utiliser sur quelque chose de plus rigide, et ben voilà, j'ai le... Je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc, ça fait partie des petites bricoles, en fait, voilà, que j'ai fait cette semaine, vraiment en cherchant de l'inspiration. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, demain, vous allez avoir une petite vidéo de Art Journal. Voilà. Ça fait déjà un moment que j'en ai pas fait. Donc, pareil, c'est pas l'inspiration, elle est venue comme ça. Hein. Sur le coup, je pensais pas du tout. Mais voilà, j'avais la boîte là à côté de moi et j'ai dit, tiens, je vais ranger parce que j'ai, comment dire... J'ai eu des petites choses qui vont dans l'Art Journal et à chaque fois, j'ai mis dans cette petite boîte avec où j'ai mon mini Art Journal. Et du coup, ça débordait un petit peu. Et je dis, il faut quand même que j'en enlève un petit peu de la boîte pour pas que ça déborde partout. Et en faisant ça, en fait, eh bien, ça m'a... Je me suis dit, bah tiens, voilà, enfin, vous verrez demain. Voilà, la vidéo, elle sera là demain, donc vous pourrez voir ce que j'ai fait. Donc voilà, sinon c'est vrai que je pensais, voilà, faire beaucoup plus de choses au niveau des vidéos dans la semaine. Et du coup, non, pas tant que ça. Je vous dis, hein, c'est comme si c'était un petit peu au ralenti, comme si ça avait un peu du mal à... Voilà, c'est un vieux taco qui a du mal à démarrer. Mais bon, ça va venir, hein, ça va aller. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ben mercredi, en fait, mercredi, je pensais que j'allais aller faire un tour à Action, puisque mercredi, c'est quand j'ai eu mon infiltration. Mais j'ai beaucoup douillé, voilà. J'ai eu vraiment, ça m'a fait très mal. Du coup, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, tant pis, je voulais aller vraiment à Action, faire un petit tour, mais je dis non, je préfère rentrer et mettre mon genou au repos en attendant, puisque en fait, il y a eu l'infiltration avec le produit normal, plus l'anti-inflammatoire, et du coup, c'est vrai que ça fait comme si c'était deux injections, en fait, hein, deux produits différents. Et voilà, pourtant j'en ai fait souvent, hein, enfin souvent, quand même pas mal. J'avais fait 3 infiltrations à la suite dans chaque genou il y a 9-10 ans de ça, hein, et j'avais pas eu aussi mal, en fait. J'avais pas eu aussi mal. Mais là aujourd'hui, voilà, hein, enfin, ça va mieux. Oui, voilà. Mais il y a toujours une petite gêne encore. Pour l'instant, voilà. De toute façon, il m'a dit qu'il fallait que j'attende 2-3 jours. Enfin, que pendant 2-3 jours, j'évite de me porter trop sur mon genou. Voilà. Et voilà. Donc, j'attends pour avoir, comment dire, un retour, vraiment savoir si ça m'a fait quelque chose ou pas. Je me base plus sur la semaine prochaine, peut-être plus vers la fin de la semaine. Puisque des fois, c'est ça, il faut attendre une petite semaine, voilà. Donc,
Voilà, voilà. Alors, comment dire ça? Je me plains pas, hein, je tiens à le dire. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir... enfin, les gens, ils peuvent avoir des réactions un petit peu spéciales, enfin un peu bizarres. Je pense que... on peut parler de ce qu'on a en fait, hein, quand on est malade, tout ça, moi ça me choque pas, hein, quand je vais chez des copines et qu'elles elles sont malades, qu'elles disent qu'elles ont ceci, cela, moi ça fait partie de notre vie, on partage des choses avec vous en fait, hein, moi comme je dis, c'est pas, moi ma chaîne c'est pas une chaîne de cours, hein, en fait c'est une chaîne, oui c'est vrai c'est sur le scrap, mais c'est pour du loisir, pour de la détente, pour voilà. Et c'est vrai que je pense que pour que vous nous connaissiez mieux, voilà, eh ben, je trouve que des fois, c'est aussi important de savoir, comment dire, enfin, de savoir, je sais pas trop comment dire ça, mais disons par rapport à nos réactions. Quand on fait des vidéos, des fois vous allez voir dans les vidéos qu'on peut être plus gai, plus nerveux, moins nerveux, un peu absent, etc. Et des fois on peut se poser la question, mais tiens, pourquoi c'est bizarre, elle est de mauvais poil, etc., etc. Et puis en fait, eh ben, quand on connaît un petit peu le parcours de la personne, quand on sait qu'elle est atteinte d'une maladie particulière ou qu'il y a eu des problèmes, ceci, cela, enfin bref, des fois, il y a des raisons qui expliquent ce comportement et qui veut dire que des fois on peut se dire, oh là là, elle est comme si, elle n'est pas agréable, etc. Mais en réalité, c'est juste parce que à ce moment-là, quand la vidéo elle a été faite, la personne n'était pas bien. Et en fait, c'est ce qui s'est vu en fait dans la vidéo. Voilà. Mais on ne peut pas juger la personne pour ça. En fait, pour une vidéo. C'est pour ça que je trouve, moi, que des fois, c'est aussi important de vous parler un petit peu de nous, sans rentrer dans les détails, hein, sans aller raconter toute notre vie, sans être en train de chialer, etc., etc. On peut parler un petit peu juste, en fait, pour faire connaissance. Et en plus, moi, je vois, par exemple... le fait d'avoir dit mon problème au genou, ça m'a fait plaisir qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient témoigné, beaucoup de personnes qui m'ont dit je te comprends, moi aussi j'ai le même problème, des infiltrations, moi aussi j'en ai fait. Et là vous avez celles qui me disent écoute, vraiment j'espère que ça va marcher pour toi parce que moi j'ai fait, ça a pas marché. Mais vous avez aussi les témoignages de ceux qui disent écoute, moi j'ai eu l'infiltration et en fait écoute c'était génial, ça va beaucoup mieux, j'étais tranquille pendant des mois, etc. Donc enfin pour moi je trouve dans tous les cas c'est du positif en fait, c'est voilà, sans pour autant s'éterniser évidemment parce que c'est pas enfin voilà, c'est du loisir, c'est un passe-temps, c'est de la détente en fait, hein, donc c'est pas pour stresser les personnes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je voulais juste parler, enfin, non. Ces derniers temps, plus exactement, je vous ai parlé pas mal de mes genoux, enfin de mon genou. Et en fait, c'est par rapport à ça que je voulais rebondir dessus. Voilà, c'est juste pour dire que je suis pas quelqu'un qui me plaint. Je peux vous dire même que généralement, quand je vous dis que ça me fait un peu mal, c'est que j'ai déjà eu très mal avant et que j'ai serré les dents et qu'après, c'est quand ça commence à s'en aller. En fin de compte, quand c'est plus grave, quand j'ai presque plus rien, souvent c'est là que j'en parle. Et j'ai toujours été comme ça. Donc, c'est pas du tout... voilà, je voulais dire ça parce que c'est vrai que je me suis rendu compte quand même que ces derniers temps, j'en ai parlé pas mal de ça, de mes genoux. Je sais même pas si j'ai pas parlé dans presque chaque vidéo, si j'ai pas fait un petit clin d'œil à mon beau genou, voilà.
Donc, mais voilà, je voulais juste dire que c'est pas du tout pour pleurer, c'est pas pour me faire plaindre, c'est pas pour, voilà, c'est juste pour expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que, bah, il y a des fois il y a moins de vidéos, pourquoi est-ce que je peux être moins présente, pourquoi est-ce que, bah, comme je suis gênée, comme j'étais gênée. Plus exactement, quand j'étais longtemps assise, donc pour faire les vidéos, c'est pas marrant non plus. Bref, et quand on n'est pas bien non plus, enfin moi, toujours pareil, moi je parle que de moi, je parle pas des autres, parce que les autres, je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas, moi, dans ma petite tête, et quand je suis pas bien, quand j'ai quelque chose qui m'embête, c'est vrai que le côté créatif a beaucoup plus de mal à être présent en fait, hein. Donc, voilà. Donc là, maintenant que c'est fini, que l'infiltration, elle est faite et que je suis censée être tranquille pendant un petit moment. Alors, il m'a dit 3 mois. Hein, il m'a dit, si dans 3 mois, vous avez mal, vous me rappelez. Bon, si déjà je suis tranquille pendant 1 ou 2 mois, je vais m'estimer déjà heureuse. Donc, j'espère que ce sera beaucoup plus. Et j'espère aussi que le temps il va pas être trop moche parce que je veux profiter que j'ai pas mal pour pouvoir sortir plus, marcher plus, voilà, faire plus d'efforts physiques parce que là je commence à être vraiment rouillée, voilà, à force d'être assise, allongée, piétinée, assise, allongée, piétinée, voilà, de pas prendre beaucoup d'air parce que du coup je sors pas beaucoup non plus, donc j'espère que là, voilà. Donc voilà, on clôture le sujet genou, infiltration. Voilà, comme ça, je vous ai dit, je l'ai faite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait mercredi, on est dimanche. Je peux marcher sans boiter, ce qui est énorme. Hier, je suis allée donc sur Alençon avec mon fils. J'arrêtais pas de dire à mon fils, regarde, regarde. Alors du coup, il me disait, pourquoi tu me dis regarde, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu vois pas, je boite pas, je boite pas. Mais après, je peux vous dire que le soir, par contre, j'étais KO. Hein. J'ai dû m'allonger, prendre du Doliprane parce que forcément, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup marché, j'ai pas fait beaucoup de sport. Donc, le fait de reprendre ma position normale de marche, ça déclenche des petites douleurs ailleurs, mais que c'est musculaire en fait, hein, mais qui vont s'en aller. C'est juste le temps que le corps il se réhabitue, il reprenne ses points de repère normaux. Et donc voilà. Donc j'espère que je vais continuer comme ça. Voilà. Et donc si jamais je rechute, c'est le dire, je vous ferai signe. Voilà. Sinon, j'aurai pas de raison de vous parler de mon genou. Enfin, j'espère pendant les 2-3 mois à venir. Je croise les doigts. Voilà. Allez, on y croit. Et donc, voilà. Alors, du coup, hier, donc je vous disais que, puisque la semaine, voilà, je vous ai déjà fait tout le bilan de ma petite semaine, voilà. Et donc, hier, je suis allée faire des courses à Alençon, donc avec mon fils. Enfin, on est allé plus exactement juste à Action, d'ailleurs. Hein. Après, j'ai pas été, voilà. J'étais juste à Action. On a été juste à Action parce que j'ai toujours pas défait mes décos de Noël. Souvent, j'attends, comment dire, si je pouvais attendre février-mars, je le ferais. Hein. Mais il y a des gens, des fois, dès le 2 janvier, ça y est, il n'y a plus rien, tout est défait et tout. À moi, non. Hein. Moi, j'essaie de garder le plus longtemps possible. Là encore, quand je vais le soir, quand ça clignote de partout, j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette ambiance. Je trouve que ça fait chaud. Voilà. Donc, sûrement, peut-être, je commencerai courant de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je commencerai à tout défaire. Et du coup, j'étais chez Action pour acheter des grandes caisses en plastique parce que, j'ai tout dans des caisses en carton, des grandes caisses. Je dois avoir au moins 5 ou 6 énormes caisses en carton pour mettre toutes mes décos. Et avec les déménagements, il y a pas mal de caisses, les couvercles qui commencent à s'abîmer. En plus, là-haut dans le grenier, il y a eu un endroit où apparemment c'était un petit peu humide. Donc les cartons, en fait, ils étaient
un petit peu mou. Enfin bref, du coup mon fils il me disait non, il n'y a pas, il faut qu'on mette ça dans des choses plus rigides, plus qui protègent plus. Donc lui l'autre fois il avait été, il en avait acheté et puis moi là je lui dis écoute je vais aller en racheter encore et comme ça on va, voilà, on fait comme tu dis, on va tout mettre dans les caisses en plastique. Comme ça, même pour ranger, et puis on voit comme ça à travers, hein, je vais faire une grande caisse avec que les décos en rouge, que celles en doré, que j'aime, c'est ça mon problème, vous voyez, même dans ces trucs-là, j'aime bien mettre par exemple comme là, par couleur, et c'est pour ça que même dans mon atelier, en fait, et ben, c'est ce que j'ai fait pour les rubans, du coup, ça me fait des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, alors que des fois, je pourrais tout mélanger, et puis ça prendrait moins de place, mais bon, on se refait pas, c'est comme ça. Et donc voilà, donc j'étais à Action pour ça. Alors j'ai vu qu'il y avait des nouveaux blogs 30-30. Je les ai pas vus passer parce que j'ai pas regardé beaucoup de vidéos. Enfin, depuis au moins 15 jours, 3 semaines, j'ai pas regardé de vidéos de haul, que ce soit Action, Nose. Alors déjà, je me suis refusée à regarder celle de Nose parce que je me suis dit, on ne sait jamais s'il y a des choses que j'aime beaucoup. Après, je vais être là, oh, j'aimerais bien et tout. Et ben comme ça, loin des yeux, loin du cœur. Donc, j'ai pas regardé. Et donc, pas regardé non plus d'Action. Mais j'ai vu qu'il y a des nouveaux blocs. Voilà. Donc, je m'en suis pris un. Voilà. D'ailleurs, je m'étais posé même la question à savoir si c'est pas un qui est déjà sorti, que j'ai. D'ailleurs, il faut peut-être que je vérifie. Vous me direz si ça se fait. C'est un bloc que j'ai pris il y a 2 mois. Et puis que je pense que... Parce que dans les derniers blocs, j'ai pas tout pris à chaque fois, en fait. À chaque fois, il y a eu 4, 5 blocs 30-30 qui sont sortis. Moi, des fois, j'en ai pris qu'un ou deux de la série parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Donc, voilà. Donc là, sur ceux que j'ai vus là-bas, il y en avait, ils étaient beaux, hein, mais je me suis dit non, je ne prends pas parce que j'en ai beaucoup dans ce style-là que je n'ai pas utilisé. Donc voilà, vous voyez, je deviens raisonnable. Et donc voilà, donc vendredi, il y aura il y aura une vidéo de haul. Et il y aura donc les 2 petites bricoles, 3 bricoles que j'ai trouvées chez Action. Il va y avoir du Lidl. Et si je reçois ma commande Temu, parce que j'ai passé une commande Temu, eh ben, il y aura ma commande Temu. Voilà. Sinon, j'étais vraiment, vraiment déçue, mais déçue. Hein. Je suis toujours à la recherche des fameux petits stylos, vous savez, effaçables, hein, avec qu'ils ont sorti hein, chez Action. Hein, c'est des boîtes de 6, je crois, avec des couleurs différentes et des petites têtes. Et c'est des effaçables. Et comme moi, je fais beaucoup de sudoku, voilà, ben, j'aime bien, voilà. Et ça fait plusieurs fois que je vais chez Action et que je ne trouve pas. En tout cas, que ce soit sur Le Mans ou Alençon, j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc, bah, tant pis, hein, je chercherai, je continuerai à regarder, à chercher, hein, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc ça, c'est c'est tout ce que j'ai fait en haul. Hein. Je n'ai pas acheté grand-chose parce que, bah, ouais, non, pour l'instant, non. Pour la semaine prochaine, bah, déjà, il y a cette vidéo-là que je vous dis. J'ai une petite vidéo aussi à faire d'un courrier que j'ai reçu. Voilà, mais ça va être vraiment une toute petite vidéo. C'est de Nathalie L. Voilà. Du coup, il y aura, donc lundi, vous allez avoir 2 vidéos, du coup, hein, puisqu'il y aura l'Art Journal et il y a du courrier. Voilà, un petit courrier. Et puis après, je dois avoir encore 1 ou 2 vidéos des tutos que j'avais fait lors de mon partenariat avec In Love Art. Voilà. Donc, je pense que je dois avoir des vidéos jusqu'à jeudi encore. Voilà. Et donc là, il va falloir sérieusement, si je veux pas avoir des trous, mais bon, j'ai des choses que je vais faire, hein, puisque je vous dis, je vais faire des ATC. Déjà, je vais faire, j'ai sorti les cartes que
que j'ai pour les vœux, et je pense que je vais en refaire 2-3 autres, voilà, puisque avant la fin du mois, je veux, voilà, envoyer quelques courriers, donc j'ai commencé à préparer. Donc, je posterai tout ça, je pense, la dernière semaine de janvier. Voilà. Donc, il y aura peut-être quelques petits tutos de cartes. Puis, de toute façon, c'est ce que je préfère faire. Voilà. Bon, pour cette semaine, je pense que ça va être tout préparer ces choses-là. Après, j'ai ma fille j'ai demandé si elle pouvait venir pour m'aider à trier des choses. Donc, du coup, j'espère que j'aurai assez de temps pour, voilà, pour faire des deux côtés. Et je vous ai dit que je voulais donc mettre des choses en vente sur mon Vinted. Voilà. Mais il faut que je m'organise. Je ne sais pas trop comment m'organiser. Voilà. Donc, il faut, parce que, voilà, il y a des choses que, de toute façon, je sais que je n'utiliserai pas et qui vont s'abîmer, en fait. Vous voyez, il y a des choses, des fois qu'on achète et qu'on se dit, ouais, je vais faire. Et puis, vous voyez, que ce soit dans les encres, dans les trucs comme ça. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'il faut absolument que je regarde et puis que je me décide comment dire, à mettre en vente. Hein, voilà, hein. Comme ça me fera des sous pour d'autres choses que j'ai envie. Et puis voilà, je sais plus, je voulais... si, alors ça pour ma semaine, etc. Ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec tout ça, là, maintenant. Je suis contente, je suis tombée sur... je suis tombée, je la regarde hein, de temps en temps. Donc là, j'ai vu qu'elle a fait... qu'elle est en train de faire une série de vidéos sur les junk journal. Et c'est Mickey de la chaîne 1001 Papier. Voilà. Alors, franchement, Mickey, je trouve... je suis hyper contente, en fait, que tu fasses ça. Parce que à chaque fois, je suis en extase devant les junk journal. Voilà. Mais mon cerveau, voilà, comment vous expliquer alors, quand je vois, en fait, je trouve ça magnifique. J'en ai reçu 2 pour mes 10 000 abonnés et j'en étais, mais alors, contente, j'étais heureuse de ça. Parce que quand je voyais, c'était beaucoup Miss Miu Miu, la chaîne Miss Miu Miu, Mélanie, que quand elle fait des échanges de junk journal et elle en avait reçu, mais oh là là, j'étais tellement en extase devant ça, je trouvais ça tellement beau. Mais mon cerveau, il y a trop de choses en fait, voilà. Pour moi, il y a trop, voilà. Je sais pas comment... Alors déjà, un album, ça me paraît presque insurmontable, alors que c'est pas une question des bases et tout ça, parce que ça voilà, je sais que j'aurais pas de problème à faire les bases d'un album. Hein. Mais... moi, ce que je trouve beau, en fait, c'est pas les bases en elles-mêmes, c'est tout ce qu'on peut... toute la déco qu'on peut faire, tous les comment dire ça, les petits trucs originaux, quand les ouvertures par-ci, par-là, les pochettes, les ceci, les façons d'ouvrir, de fermer, les coordinations des papiers, des motifs, etc. Et en fait, moi, c'est devant ça que je suis en extase et c'est ça que j'ai moins confiance en moi, en fait. Hein. Et pour l'art journal, en fait, c'est quand je vois, mais je trouve ça tellement beau et puis me dire qu'il y a un cerveau en fait qui a eu toutes ces idées là hein, voilà ça me paraît insurmontable. Et là du coup quand je suis tombée sur ta première vidéo déjà, quand t'explique comment tu récupères tes papiers, alors pendant longtemps je l'ai fait ça.
quand j'étais encore, enfin il y a quelques années de ça, hein, j'avais pas encore ma chaîne, voilà, j'avais pas encore ma chaîne, mais je faisais beaucoup de choses, de la récup en fait, voilà, j'avais ma petite boutique en ligne, et je suivais depuis des années une brésilienne, hein, j'en parle tout le temps, hein, Irene Serraniera, et elle fait beaucoup de choses avec de la récup, les papiers, à chaque fois elle montrait les papiers d'emballage de ceci, de cela, mais tout ce qu'elle pouvait faire comme création avec les packs de lait, enfin les bouteilles de lait là, qu'elle défaisait tout ça, enfin bref. Et du coup, bah, je gardais du papier. J'avais des pochettes entières de tout ce, dès que je tombais sur un emballage qui était joli, comment dire, n'importe quoi, un sac quelconque en craft, en ceci, en cela, du papier de soie, même les papiers cadeaux quand ils étaient beaux, quoi. Enfin bref, et j'avais beaucoup de choses comme ça qui malheureusement, quand j'ai déménagé, vu que mon atelier il faisait 25 mètres carrés et que je suis allée habiter pendant un laps de temps dans une maison où le tout confondu c'était même pas 80 mètres carrés, donc j'ai dû me débarrasser de beaucoup de choses, voilà, il y a eu beaucoup de papiers comme ça, mais je ne pensais pas du tout à au junk journal en fait, hein. Moi j'avais gardé ça, c'était plus pour me faire ou des fleurs ou voilà, plus des petites créations comme ça, et sûrement pas un junk journal, et puisque je ne connaissais pas du tout à l'époque, et maintenant que j'en vois, voilà, je trouve ça tellement beau, mais comment dire ça, l'idée, comment trouver les papiers, comment dire ça, les assembler en fait, et puis comment dire, le but. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça, en fait, puisque quand on fait une carte, c'est pour... On est censé... Enfin, si on fait une carte, logiquement, c'est pour l'envoyer à quelqu'un. Vous voyez, si on fait un album photo, forcément, c'est pour y glisser des photos dedans. Si on fait une boîte, c'est pour mettre quelque chose dans la boîte. Et donc, pour moi, le junk journal, en fait, j'arrivais pas à comprendre à quoi ça servait. Voilà. Ça sert à quoi en fait? Voilà, c'était ça. Je voyais pas, voilà, je trouve ça beau, mais je voyais pas du tout l'utilité en fait. Voilà, ça me parlait pas du tout, alors que je trouvais ça magnifique. Et du coup, Mickey, le fait que tu aies fait cette série de vidéos comme ça, même si tu trouves qu'elles sont longues, oui, c'est vrai que c'est long, mais n'oublions pas que nous tous, on a ce qu'on peut appeler la possibilité de faire des petites avances rapides, hein, de faire des petits sauts, voilà. Donc moi, quand je trouve que c'est un peu long, quand ça m'intéresse, mais que je trouve que c'est un petit peu long, eh ben je fais mes petits sauts, hein. Allez, on fait un petit peu en avance rapide, hein, c'est à la portée de tout le monde. Mais je trouve que pour le coup, je trouve ça super. Ta première vidéo, je l'ai toute regardée. Je n'ai pas fait des petits sauts parce que justement, je voulais comprendre c'est quoi un junk journal, pourquoi un junk journal, à quoi ça sert, l'origine, qu'est-ce qu'on utilise comme papier, etc. etc. Donc j'ai eu ma première réponse à ta première vidéo. La deuxième vidéo, tu prépares les feuillets ou les petits carnets, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, puisque franchement, ça aide, en tout cas moi ça aide à comprendre le déroulement, voilà. Et je pense que si je fais un junk journal, eh ben ce sera grâce à toi, parce que je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien... on peut se lancer en fait tranquillement, limite on peut mettre ta vidéo en fond et puis avoir nos papiers et puis suivre, voilà. Et donc je trouve ça très bien. Donc là j'ai vu la troisième vidéo, j'attends avec impatience la suite, hein, pour voir, et je pense que fur et à mesure, je vais peut-être
ouais, peut-être que j'essaierai d'en faire un, même si c'est petit, hein, même s'il ne sera pas aussi bien ficelé que le tien, c'est sûr, puisque j'en ai jamais fait. Mais en tout cas, voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça me plaît beaucoup. Comment tu présentes, ça me plaît. Donc, voilà. Donc merci, voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas laissé de message, je laisse pas forcément de message. Alors en plus des fois je suis dans mon lit donc j'ai pas accès au clavier, hein, donc je mets juste des cœurs, des pouces en l'air, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était super. Je trouve que cette série de vidéos est vraiment super. Voilà, une petite playlist comme ça on y retourne quand on veut. On peut regarder, voilà, si on a des doutes de ceci, de cela. Mais en tout cas, je vais regarder mes futurs papiers, voilà, différemment. Malgré que j'ai plein, hein, j'ai plein de vieux papiers, j'ai plein de vieux livres, de vieilles revues, que d'ailleurs j'en ai jeté parce que toujours pareil, hein, avec les déménagements, le stockage et donc l'humidité. Voilà, et l'humidité, quand vous avez même des bouquins qui datent de 1700, 1800, des choses comme ça, et ben malheureusement, bah, des fois c'est mort en fait, on peut rien récupérer, hein, mais donc voilà, donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Donc bah, vous qui venez me voir, si vraiment si vous ne connaissez pas la chaîne de 1001 papiers, oui c'est ça, 1001 papiers, et bien, et que vous vous demandez c'est quoi un junk journal, ou j'aimerais bien en faire un, mais voilà, et ben allez sur sa chaîne. Elle fait plein d'autres choses, hein. C'est pas que ça, hein. Elle fait tout. Elle a fait le défi de Rose Bonbon Coco pour Noël, le DSD. Elle fait plein d'autres choses, hein. C'est pas du tout une chaîne spéciale junk journal, hein. Elle montre comment elle fait, puisque c'est quelque chose qu'elle aime bien faire. Donc voilà. Bah écoutez, en dehors de ça, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà, je vais voir cette semaine qui arrive, si elle va être plus constructive. Déjà, je peux rester, voilà, je reviens à mon genou, hein. Oh, c'est pas possible. Non, mais je peux rester beaucoup plus longtemps assise sans être gênée. Comme voilà, je suis assise, je suis pas du tout gênée, voyez, chose que je pouvais plus du tout les autres fois quand je filmais, je bougeais dans tous les sens parce que je savais pas comment mettre ma jambe. Là c'est bon, ce qui veut dire aussi que je vais être plus sereine. Voilà, donc cette semaine bah peut-être que voilà, il y aura des petits tutos, voilà. Des petites choses que j'avais envie de faire. Et il y a des petits trucs que je vais faire, ce sera plutôt dans la série Je bricole, voilà. Parce que, comment dire, après, je suis pas obligée de le faire avec vous. Donc, peut-être je le ferai, peut-être je le ferai pas. Mais je me rends compte, voilà, je me rends compte que des fois, quand je veux envoyer comment dire ça, des petits courriers aux copinettes, hein, ou répondre à quelqu'un, des fois, je voudrais mettre des petites choses dedans sans que ce soit énorme, puisque avec la poste, enfin voilà, hein, 2 timbres, on est tout de suite à presque 3 € en fait. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas, enfin, moi, je ne peux pas, voilà. Et je ne pleure pas, attention, je ne suis pas en train de pleurer, mais c'est une réalité de la vie, en fait. Et c'est valable pour vous aussi, en fait, hein. C'est vrai que, et puis, vous êtes beaucoup, donc, c'est pas, vous allez peut-être, enfin, vous, les abonnés qui n'ont pas de chaîne, parce que les copinettes qui ont des chaînes, non, elles sont dans le même cas que moi. Mais pour les copinettes, les abonnés, peut-être que même si vous envoyez des petits courriers à certaines chaînes, voilà, vous envoyez peut-être pas non plus, voilà, 50. Je veux dire, tandis que nous, vous êtes beaucoup. Voilà, et comme vous êtes beaucoup, ben, à chaque jet, comme on dit, ben, il y en a beaucoup. Et donc, c'est vrai que ben, à ce niveau-là, ben, ça compte, hein, les timbres. Pour moi, en tout cas, moi, j'ai pas... voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, parce que je suis très bien, hein, je veux dire, c'est pas... comment dire...
ça me définit pas, hein. Je sais pas comment vous dire ça, mais je veux dire, c'est vrai que je peux pas envoyer 50 courriers hein, ou régulièrement, voilà, j'ai pas les moyens, voilà, mais ça veut pas dire que j'ai pas de quoi manger, hein. Seulement, voilà, dans les choix de vie, dans les obligations de la vie, et ben le budget loisir, en fait, bah voilà, il est pas si énorme que ça. Donc, je fais en fonction de, voilà. Et donc, je réfléchissais que c'est vrai que quand je veux envoyer un petit courrier, tout ça, eh ben, j'ai pas forcément des choses pratiques, en fait. Vous voyez, des petites choses, ou sinon, c'est tout le temps la même chose, ou enfin, je sais pas. Ou des présentations jolies, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Des fois, je vois des copinettes, elles me font des choses à chaque fois. C'est trop beau, en fait. Comment c'est préparé, même des fois, pour un truc tout simple. Et donc, là, j'ai mis dans mon blog, dans les choses que je veux faire aussi, là, c'est justement préparer comme des petits blisters, en fait, hein. Donc, préparer des choses déjà toutes prêtes, hein. Voilà, j'ai commencé, vous voyez, comme ça, comme là, voyez, avec les papillons que j'ai fait, voilà, préparer des petites choses comme ça qui vont, je vais avoir une petite boîte en fait, avec tout un tas de petites choses toutes prêtes comme ça dedans, et comme ça, quand je veux, voilà, quand je veux envoyer un petit courrier et que je veux glisser une petite surprise dedans, eh bien, voilà, c'est tout prêt, voilà. Et ça, je veux aussi, cette semaine, c'était quelque chose que je voulais mettre en place, donc j'ai commencé. Hier, j'avais fait ça hier pour tester et le résultat, bah, j'aime bien. Donc, je pense que je vais faire ça. J'ai aussi... alors, je vais vous montrer. Et il n'y a pas tout, hein. Voilà. Vous voyez la grande boîte. Et ça, c'était un... J'avais reçu, voilà, j'avais reçu plein d'une copinette pour la participation à mes 10 000 abonnés, voilà, et j'ai mis dedans, et je vous dis, il y a pas tout, hein, c'est loin, il y a peut-être la moitié de ce que j'ai, là, je sais même pas si, ce n'est que des découpes, voilà, ce n'est que, vous voyez, alors, attention, c'est pas tout ce qu'on m'a envoyé, hein. C'est des choses que moi j'ai fait aussi, que moi je découpe, et des choses qu'on m'a envoyées. Parce que des fois, quand je fais, par exemple, quand je teste le matériel, les die, comme là, j'ai vu que j'ai pas mal de petits die, tout ça, que je voudrais tester pour voir les découpes, hein, eh bien, souvent, eh ben, je mets dans des petits endroits, voilà, et au bout d'un moment, eh ben, je me retrouve avec beaucoup de choses, en fait, voilà, comme là, regardez, tout ça, c'est moi qui les ai découpés, c'est pas qu'on m'a envoyé. Mais à force de faire des essais, etc., et puis d'après me dire, ah non, j'aime pas la couleur, non, je trouve pas, et ben, je me trouve avec, voilà. Alors, du coup, j'étais en train de me poser comme question, voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça pouvait... mais je me dis, est-ce que si là-dedans, je trie tout un tas de die cut, voilà, de quoi faire une belle pochette de die cut, et de faire un tirage au sort. Est-ce que vous croyez que ça peut intéresser? Voilà, est-ce qu'il y a des filles entre vous que ça pourrait intéresser, que j'envoie, voilà, que j'envoie tout un tas. Je sais qu'on envoie, quand on fait des envois, comme moi je reçois, hein, il y a des coupes dedans, hein, pas des die cut, des découpes. Parce que je dis des die cut, non, c'est des découpes. Pour beaucoup, c'est des découpes. Et donc, c'est, alors, soit des fois, moi, c'est les couleurs, hein, comme je vous dis, quand c'est en blanc, ça passe, voilà. Mais c'est vrai que des fois, j'ai reçu j'ai reçu pas mal de découpes, où moi, j'ai fait des découpes pour tester certains die, et j'arrive pas à utiliser, en fait, parce que j'aime pas quand c'est bariolé, j'aime pas, je vous dis, c'est comme les feuillages. Moi, les feuillages, à part les blancs, les verts, là, dans les verts, ça peut aller tout ce qui est vert, mais du moment où je reçois où je découpe,
hein, comme je vous dis, hein, des fois c'est moi aussi, hein, avec les chutes. Si je découpe des feuillages et que, par exemple, c'est un papier fleuri avec des roses, je sais pas moi, tout un tas de fleurs, bah, comme ça, là, voilà. Voilà, j'ai des découpes avec du papier comme ça, que ce soit des feuillages, des trucs comme ça. Vous ne me le verrez pas l'utiliser. Je n'y arrive pas. Je dis pas que c'est un truc. Moi, je n'y arrive pas. Des fois, je reçois, hein, des copinettes, des créations où ils ont utilisé. Je trouve ça joli. Mais moi, mon cerveau, il bloque là-dessus. Je n'y arrive pas. J'ai beau essayer à chaque fois. Et ben, des fois, je suis presque convaincue, tout est prêt, je vais pour coller et tout, et puis je me dis non, il y a quelque chose qui va pas, et j'y arrive pas. Voilà. Et donc, c'est vrai que je me retrouve du coup avec beaucoup, beaucoup de découpes, mais c'est des découpes où je vais rien en faire, je vais rien faire. D'un côté, bah, ça, je vais pas les jeter, puisque c'est des choses qui peuvent servir. Il y a des gens qui n'ont pas de die, enfin, tout au moins ces die-là, ou qui n'ont pas beaucoup de papier, ou j'en sais rien, en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, parce que bon, mettre ça sur mon Vinted, je sais pas, je pense pas que ça marcherait, ce genre de choses, j'en sais rien, en fait. J'ai pas. Après tout, remarquez, faire des petits lots, hein. Mais je m'étais dit peut-être que je pourrais éventuellement faire, pas faire 50 000 fois, hein, voilà, au moins une fois, faire un petit tirage au sort pour gagner une pochette de plein de découpes différentes. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée? Est-ce que ça peut intéresser? Voilà. Est-ce que vous, qui me suivez régulièrement, parce qu'au au fond, c'est surtout à vous que je m'adresse, hein, parce que bon, ceux qui viennent une fois par hasard dans ma chaîne, voilà. Mais moi, je parle plus à ceux qui me suivent régulièrement. Voilà. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser? Voilà. Est-ce que si je fais est-ce que si je lance un petit concours, un petit tirage au sort, est-ce que ça peut vous intéresser? Voilà. Bon, dites-le moi, répondez-moi. Voilà. Je sais que plein de fois, je demande et puis on ne me répond pas forcément, mais pour certaines choses, il y a des choses, j'ai des réponses, mais des fois, il y a des petites choses comme ça que je demande et puis bon, ça, apparemment, ça, voilà, vous n'avez pas forcément d'avis dessus. Mais là, pour le coup, eh ben, j'aimerais bien, parce que si vous êtes quelques-unes à dire que ça peut vous intéresser, eh bien, même si vous êtes qu'une dizaine, c'est pas grave, je ferai quand même un petit tirage au sort. Pas tout de suite, puisque je vous le dirai, je vous dirai quand je ferai quand je lancerai le petit concours. Enfin, vous le saurez en regardant une vidéo. Hein. Mais voilà. Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. Parce que je pourrais me dire, oui, bah, quand j'envoie des courriers, je mets des pochettes de découpe dedans. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, en fait, bah, vous les avez déjà, voilà, parce que, entre autres, dans ce que j'ai là, il y en a aussi que vous m'avez envoyé, en fait. Hein. Donc, si je vous les renvoie, ça fait un peu bébête. Donc, voilà. Puisque tout est mélangé. En réalité, je ne saurais pas dire vraiment qui m'a envoyé quoi, ou puisqu'il y en a, vous m'avez envoyé, mais depuis, moi, j'ai les die, donc il y a des choses que j'ai découpées aussi, moi, avec mes die, et donc c'est un peu mélangé. Donc, voilà. Ouais, donc, je voulais vous demander ça aussi. Et puis voilà, hein, j'essaierai de faire des petits tirages au sort hein, dans l'année, des petits concours de tirage au sort. Pour l'instant, j'ai pas tout pensé à ça tout de suite, puisque là, pour l'instant, je veux surtout m'occuper des courriers que je dois envoyer avant la fin du mois. Voilà, et bon, ça va faire déjà un petit budget. Donc, je vais déjà envoyer ça. Et après, peut-être à partir de février, un truc comme ça, après, bon, on va voir après pour faire des petits tirages, voilà, pour remercier déjà tous ceux qui sont toujours là. Hein. Il y en a à chaque fois, c'est vous hein, qui êtes là, comme Solange du 72, comment dire, Marie-Noël. Enfin, il y a plusieurs Marie-Noël qui sont présentes. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui viennent régulièrement. Mina,
Stéphanie, de Nicole, de la Lorraine et Nicole de Suisse, Maryse. Là maintenant, je vois beaucoup de fois aussi bah, Mickey, comment dire, je vois régulièrement, Daniel, je ne sais pas si je l'ai dit, Daniel, Ghislaine, euh, hop, 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 hop. Bah là, enfin, ça, c'est vraiment, vraiment ce que presque à chaque vidéo, j'ai un petit commentaire. Après, il y en a d'autres qui me suivent. Hein. Il y a Janou, il y a Gilberte, voilà, qui me suivent. Voilà, mais je me rends moins compte puisque souvent, j'ai pas forcément de commentaires. Hein. Donc, moi, c'est vraiment ceux que j'ai des commentaires. Hein. Voilà, donc je vous dis, il y en a encore, il y a Annick aussi, voilà, qui passe assez régulièrement. Annie aussi, Annick aussi, Marie-Françoise Fonchon de la chaîne Fonchon Créa. Sophie, oh là là, j'allais oublier Sophie de la chaîne Sophie Créa, qui passe aussi régulièrement. Il y a une autre Sophie aussi, voilà, qui passe régulièrement aussi. Enfin bref, voyez, pour toutes ces petites personnes là qui vraiment que je remercie par leur présence, puisque quand je mets une vidéo, je suis sûre, pour ainsi dire, que déjà je vais avoir leur vue. Donc voilà, merci. Donc je vais faire des petits tirages au sort, beaucoup aussi, pour que ces personnes-là puissent aussi être un petit peu... enfin, pour vous remercier un peu en retour, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, voilà. Sur ce, je pense que j'ai assez papoté. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. De toute façon, j'avais pas, ouais, j'avais pas autre chose de spécial à vous dire pour l'instant. Hein. J'en laisse un petit peu pour dimanche prochain. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. J'espère toujours qu'il sera plus beau que le mien parce que pour l'instant, il est presque midi et il fait toujours aussi gris dehors. Voilà, il fait toujours aussi moche. Donc, voilà. Hein, je ne sais pas si on va avoir du soleil aujourd'hui, mais ça me semble bien compromis. Voilà, moi, je ne sais pas exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Si j'ai de la visite, eh bien, à mon avis, je jouerai au Rubik's Cube. Et sinon, bah, je ferai... bah, déjà, je vais faire une petite vidéo pour le courrier. Et puis, peut-être que je vais faire... le fait de vous avoir parlé, tout ça, ça me booste, ça me donne envie de faire des choses. Alors, peut-être que je ferai une petite créa cet après-midi en pensant à vous. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, n'oubliez pas quand même mon petit pouce en l'air. Voilà, mon petit commentaire. Et je vous dis bah, déjà à la semaine prochaine pour la petite causerie. Bisous, bisous. Bon dimanche à tous.